10 choses à rechercher chez un homme avant de s'engager avec lui. Alors non, vous n'avez pas besoin de chercher un homme qui reste viril tout en portant du rose comme moi. Non, je plaisante. Non, on a parlé pas mal de red flag sur cette chaîne, donc les drapeaux rouges qui font les choses. Ouh là là, faut se méfier de ce mec, faut éviter. Parlons ici des drapeaux verts, les green flags. Alors les green flags, les drapeaux verts, c'est des choses que vous devriez plutôt rechercher chez un homme avant de songer à vous engager avec lui. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc un mec qui va respecter quand vous lui dites non. Par exemple, ah, ce soir, j'ai pas envie de pénétration ou j'ai pas envie de faire l'amour sans capote ou voilà. Ou ce soir, non, machin. Un mec qui s'énerve pas, un mec qui t'insulte pas, un mec qui te harcèle pas, un mec qui te force pas, un mec, voilà. Un mec qui respecte quand vous dites non. 2. Un mec qui ne fuit pas les conversations difficiles parce que dans un couple, il y a toujours un moment où on doit s'ajuster. On cherche toujours la personne qui nous convient parfaitement, mais il y a toujours des ajustements à faire dans la vie, il y a toujours des choses à échanger. Voilà. Et si quand une conversation est difficile, comment vous allez faire plus tard quand ça sera à discuter de l'éducation des enfants ou des sujets hyper compliqués comme ça? Il y a des mecs, ils évitent comme ça. Quand ils détournent le sujet, ils parlent d'autre chose, ils s'arrêtent sur un mot pour parler de la forme et pas du fond. Et voilà. Un mec qui fuit, même par l'humour aussi des fois, qui évite les conversations difficiles, c'est pas un bon mec pour vous. Il faut un mec qui ait le courage, quand c'est sérieux, de savoir assumer quand c'est sérieux. En 3, un mec qui ne tient pas compte de vos feedbacks. Je sais pas, par exemple, tu lui dis, écoute, quand tu me mets tes ongles à fond, que tu doigtes comme ça me fait mal. Je préférerais que tu y ailles plus doucement et que la prochaine fois, il fait comme il a décidé, il n'a rien écouté du feedback que tu lui as fait. Ou j'aime pas trop la levrette, je préfère être dessus, la prochaine fois il s'en fout, il te met pas dessus, il te prend en levrette. Un mec, quand tu lui fais du feedback ou quand tu lui dis quand tu fais ça, je me sens pas trop respecté, j'aimerais que tu fasses plutôt comme ça, qui en a rien à foutre de votre feedback, qui en a rien à foutre de vos retours sur comment il pourrait s'améliorer dans la relation, un mec qui en a rien à foutre de tout ça, c'est pas bon signe. Numéro 4, un mec, vous devriez chercher un mec qui en fait se montre parfois humain, vulnérable, triste, etc. Mais de la bonne façon. Je te dis pas de te mettre avec un mec qui est toujours là à chouiner, le pleurnichard, qui se plaint tout le temps et qui est relou. Mais un mec qui est toujours là en train de se la jouer vrai homme, tu sais, qui surjoue le côté voilà, moi j'ai pas de faiblesse, moi j'ai nanana. Non, ça va pas. Vous ne lirez pas d'un point émotionnel avec un mec qui ne sait pas exprimer ses émotions, qui sait pas. Voilà, c'est important pour connecter. Donc, un mec qui porte un masque, tout ça, c'est quand même relativement à éviter. Alors, premier rendez-vous, bon, ça peut passer, mais au bout de 2-3 semaines, s'il a toujours ce masque avec vous, c'est pas terrible. Numéro 5. Un mec qui vous fait confiance, un mec qui n'est pas là à vous fliquer, vous êtes avec qui, vous faites quoi, est-ce que tu bois avec tes copines, est-ce qu'il y a des garçons à la soirée, est-ce que voilà, ça c'est lourd, un mec qui vous fait confiance, tu peux partir en vacances avec tes amis, il n'est pas là à te fliquer, est-ce que tu m'as trompé, est-ce que si, est-ce que ça, voilà. En numéro 6, un mec qui prend ses responsabilités, quand il doit prendre une décision, il sait faire un choix, il sait s'engager, il sait poser ses limites, il sait dire je veux que tu arrêtes Tinder parce que je veux être en couple avec toi, je t'aime. Il y a un mec qui sait prendre ses responsabilités, qui sait faire des choix, qui assume. Souvent, les mecs, ils n'ont pas de couilles. Enfin, il y a des femmes aussi qui ont ce problème-là, mais il y a beaucoup de mecs, ils ont un problème. C'est des lâches, quoi, tu vois. Donc, un mec qui sait prendre ses responsabilités, c'est précieux. Conseil suivant, il respecte votre espace. Comme j'ai dit, il vous laisse aller voir vos copines, il vous laisse aller au sport toute seule. C'est pas le mec, quand tu vas au sport, je veux plus que tu mettes ce legging moulant parce que les autres mecs, non. Écoute, je m'habille comme je veux quand je vais faire mon sport. Tu dois me faire confiance, je ne vais pas te tromper avec le moniteur de sport. Non, tu vois, faut qu'il vous fasse confiance, faut qu'il respecte votre espace, qu'il vous laisse votre liberté. Sinon, c'est quoi l'étape d'après? Il vous impose le voile, tu vois. Donc non. Enfin, sauf si vous voulez, mais bon, non. Voilà. Ensuite, il communique en vous respectant. Il y a des mecs, quand ça ne va pas dans le sens qu'ils veulent,
ouais grosse pute, ouais t'es une connasse, salope, voilà. Un mec qui commence à vous insulter dès que ça lui plaît pas trop ce que vous lui dites, un mec qui perd le respect dès qu'il y a un point d'accroche ou voilà, ça va pas. Le mec doit vous respecter, vous n'avez pas à lui trouver des excuses, oui mais il était en colère, oui mais… Non, 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 le mec doit pas te frapper, doit pas t'insulter, même si vous avez une discussion un peu houleuse. Mais vous-même, vous ne devez pas l'insulter ni le frapper, évidemment. Il a de la gratitude, il apprécie vos efforts. Il y a des femmes, elles font des efforts. Moi, je me rappelle d'une fille en coaching, chaque fois que le mec qui lui plaisait venait chez elle, elle lui faisait un petit truc cool à manger, etc. C'était jamais un merci. Lui, il amenait jamais une bouteille de vin. C'était jamais un effort, jamais un merci. Pas de gratitude. Il appréciait pas spécialement les efforts qu'elle faisait pour elle. Effectivement, quand elle a arrêté, ça lui a manqué. Mais sur le moment, voilà, tout lui était dû. Un peu impoli aussi parce qu'il apportait jamais rien, lui il lui rendait… Ça c'était une relation un peu unilatérale où c'était que elle qui faisait des efforts. Donc tout ça c'est à fuir aussi. En numéro 9, il a sa vie et des projets compatibles aux vôtres. Donc ce que je veux dire par là c'est que si vous voulez des enfants mais que lui il veut être globetrotter, surtout pas d'enfants dans sa vie, c'est un peu un red flag. Si au contraire vous avez envie tous les deux de quitter la ville pour aller vivre au calme à la campagne, donc vous avez tous les deux le projet de vous expatrier ou que voilà, c'est un green flag, tu vois. Avoir la même façon de voir la vie, avoir un petit peu les mêmes opinions ou des opinions compatibles en tout cas et les mêmes projets de vie à long terme, ça c'est très important. Et le dernier point, c'est qu'il ait le minimum de red flag et aucun gros red flag. Je me rappelle la même fille en coaching que j'avais en coaching, le mec en question, il voulait jamais qu'elle vienne chez lui. C'était toujours chez elle. Alors des fois avec tant d'heures de retard, des fois sans explication, des fois il n'envoyait pas de message pendant 48 heures, il lui répondait pas et elle n'était jamais allée chez lui, tu vois. Et ça fait quand même beaucoup de trucs suspects, de trucs louches, tu vois. Ça se trouve il était marié, si ça se trouve j'en sais rien, mais c'était très louche. Ça se trouve il n'était pas trader comme il prétend, il vivait dans un 3 mètres carrés miteux, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, évitez qu'il y ait des gros red flags comme ça vous aidera quand même. Voilà, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos dans la même veine pour aller plus loin. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.